Vous avez utilisé le terme de courage, du courage, oui, pour donc lutter contre la vie chère, du courage pour faire la réforme fiscale, ça traîne depuis, allez, 10 ans. J'ai envie de dire, vous qui êtes aux affaires actuellement, qui le serez peut-être encore demain, qu'attendez-vous pour prendre vos responsabilités? Sur la réforme fiscale, simplement pour indiquer, les outils existent, on les connaît, ils existent ici, en métropole et partout dans le monde. La question, c'est quel projet de société? Quel projet de société? Quelle est la société qu'on veut construire? On va dire quelque chose de simple, entre la fiscalité directe et indirecte. Lorsque c'est la fiscalité indirecte, la taxe qui s'applique sur le paquet de SAO, que vous gagnez 1000 francs ou 100 000 francs ou 10 millions, vous allez payer la même taxe. Par contre, en ce qui concerne la fiscalité directe, bien évidemment, elle va être proportionnelle à vos revenus, qu'il s'agisse des revenus du travail ou des revenus du capital. Donc l'idée, c'est quoi? C'est un savant mélange? Non, c'est pas un mélange. On n'est pas en train de faire une tambouille, le cas échéant, sur le plateau télé pour savoir comment demain quel impôt va sortir de notre débat. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai été interrompu parce que je devais partir sur la province sud. Je me permets d'y revenir, si vous le permettez. Je parlais de la conférence économique et sociale, qui est fiscale, qui est indispensable. Autrement, ce que je crains, c'est que les 5 années qui viennent, comme elles sont très orientées vers l'institutionnel, c'est légitime, la sortie de l'accord de Nouméa, qu'au total, on ne progresse pas sur les réformes dont le pays a besoin. Donc, cette réforme, cette conférence économique et sociale, elle doit permettre de mettre en place cet agenda dont j'ai parlé, qui va sur la durée de la mandature, en associant les partis politiques, indépendantistes, non indépendantistes, les partenaires sociaux, faire en sorte qu'on trouve les consensus nécessaires pour réformer notre société. On en a besoin, à la fois en termes d'équité, pour que notre société elle soit plus juste, pour que les fruits de la croissance soient mieux répartis, mais aussi en termes de capacité de développement. Il faut permettre aux entreprises de créer de l'emploi et de continuer à se développer. Donc c'est le véritable enjeu. Et si on ne le fait pas, on va se retrouver dans 5 ans, je suis sûr, vous allez poser les mêmes questions, peut-être pas aux mêmes acteurs, mais à d'autres. Et qu'est-ce que vous avez fait en matière de réforme fiscale? Donc voilà, c'est la méthode en tout cas qu'on propose pour le lendemain de l'élection.